Il est 7h19. Place à l'enquête de la rédaction à présent. Un mois après la décision de Donald Trump de retirer les troupes américaines du nord de la Syrie, Europe 1 vous emmène ce matin dans cette région contrôlée par les Kurdes. Sont-ils les grands perdants de la guerre en Syrie ? Les États-Unis s'en vont, l'Occident les abandonne, alors que ce sont eux précisément qui ont combattu Daesh en première ligne. Avec nous, Gwendoline Debono, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes dans l'est de la Syrie pour Europe 1, là où les Kurdes s'inquiètent aujourd'hui des conséquences de la décision de Trump. Oui, en annonçant le départ des soldats, le président américain a eu ces mots. La Syrie, ce n'est que du sable et des morts, nous partons. Une phrase qui blesse profondément les Kurdes ici parce que tous disent vivre dans l'incertitude maintenant. On achète le strict minimum, on fait des économies. Le secteur de la construction tourne au ralenti. Tout semble gelé en fait, en attendant de voir si le marteau ou l'enclume l'emporte. Comme nous l'explique Azad, employé dans une télévision kurde. Entre la Turquie qui menace de nous envahir et l'idée d'un retour du régime syrien, on vit dans la peur. C'est un désastre. Moi, par exemple, je travaille dans la télévision officielle de l'administration kurde. Donc la Turquie me considère comme un terroriste. Si les Turcs viennent, je serai traité comme un terroriste. Et si le régime revient, nous devrons servir dans l'armée. Et on ne sait pas ce qui arrive aux jeunes forcés de s'engager. Donc moi, je pense à quitter la région. On entend l'inquiétude, Gwendoline, et c'est vrai que le nord de la Syrie est extrêmement instable aujourd'hui. C'est là que plusieurs milliers de djihadistes étrangers, dont plusieurs centaines de Français, sont toujours détenus par les Kurdes dans une zone grise de droit international. Oui, désormais, l'administration kurde, qui estime à plus de 2000 le nombre d'étrangers entre ses mains, ne manque plus une occasion de marteler ce message aux pays étrangers. Reprenez vos ressortissants maintenant. Cette semaine, 2 enfants de 9 et 11 ans, originaires des îles caribéennes de Trinidad et Tobago, ont été rendus à leur mère. Leur père les a kidnappés pour les emmener à Raqqa il y a 4 ans. Alors les caméras sont invitées à filmer leur départ vers leur pays. Et devant nous, le vice-ministre des Affaires étrangères commence son discours par ces mots. Nous espérons faire passer ce message à tous les pays du monde. Dépêchez-vous, remplissez vos obligations humanitaires, reprenez vos ressortissants, leurs familles et les enfants de l'État islamique, parce que notre situation dans le nord de la Syrie est devenue insupportable. Nous sommes encerclés, nous sommes menacés par la Turquie qui chaque matin et chaque soir menace de nous envahir. C'est pour ça que nous répétons ce message aux pays étrangers. Dépêchez-vous. Pour l'instant, seuls la Russie, l'Indonésie, le Soudan et le Kazakhstan ont rapatrié leurs ressortissants. Selon une source sécuritaire, une américaine est également rentrée aux États-Unis. Alors Gwendoline, vous vous êtes rendue dans le camp de Roj, au nord de la Syrie, où sont retenues plus de 500 familles étrangères. Vous y étiez déjà en avril dernier. Qu'est-ce qui a changé depuis ? Eh bien, le camp s'est agrandi. Une école pour les centaines d'enfants qui vivent ici a été ouverte, ainsi qu'un dispensaire. On entend le grésillement des télévisions installées sous les tentes. La dizaine de Françaises que nous avions rencontrées est toujours là. Ce qui n'a pas changé non plus, c'est l'idéologie radicale, la tension entre les groupes de femmes et les questions incessantes, comme nous le raconte cette Belge et cette Autrichienne. Une de mes amies a été attaquée avec des pierres et à coups de marteau. Elles ont essayé de brûler une tente il y a quelques jours. Certaines Françaises qui voulaient rentrer en France avant voient maintenant que leur pays ne veut pas d'elles. Elles disent « Ok, je reste là, c'est mieux que de rentrer ». On a entendu que les Américains partaient. Certaines ici sont effrayées parce que si les États-Unis s'en vont, qui va venir après ? On a toute peur de Bachar. Ou d'aller en Irak. Entre quelles mains allons-nous tomber ? Qu'est-ce qui va se passer ? On se pose ces questions non-stop. Alors les gouvernements occidentaux tentent de trouver des solutions. Selon nos informations, une mission du ministère des Affaires étrangères français a rencontré les djihadistes françaises dans ce camp il y a 2 mois. Plusieurs d'entre elles étaient alors d'accord pour que leurs enfants soient rapatriés. Depuis, la plupart se sont rétractés, considérant que garder leurs enfants ici avec elles était leur meilleure garantie d'être rapatriés avec. Une seule est toujours d'accord pour que ses enfants rentrent en France. Et ce nombre de djihadistes étrangers aux mains des Kurdes continue de grossir, car Gwendoline, dans le désert où vous êtes actuellement, les Kurdes reprennent les derniers villages sous contrôle des djihadistes. Oui, d'ici quelques jours, l'État islamique au sens territorial du terme sera totalement défait. L'alliance de combattants kurdes et arabes avance vite, appuyée par la coalition. Ces dernières 48 heures, plusieurs centaines de djihadistes se sont rendus avec leurs familles. Parmi eux, une Française. Elle nous a tout de suite demandé quelle était la marche à suivre pour rentrer dans son pays, raconte un combattant kurde. Merci Gwendoline Debono pour ce reportage très fort ce matin, envoyé spécial d'Europe 1 en Syrie. Les Kurdes sous la menace de la décision du retrait américain, le sort incertain des djihadistes français qu'ils ont capturés et qui pourraient disparaître dans la nature. Tous les jours, Europe 1 va plus loin
à 7h20.